Bonjour Leslie. Merci d'avoir accepté de faire ce témoignage sur ton chemin de la méditation. Pourrais-tu nous dire ce qui t'a donné envie de commencer à prendre des cours de méditation? Bien sûr, en fait, j'ai eu la chance de faire une initiation en mois de septembre 2024. C'est une amie qui m'a invitée. Et en fait, j'attendais rien de ce rendez-vous, juste un moment à moi et me prendre du temps pour moi. Et quand j'ai fait cette initiation, ça a vraiment été une révélation pour moi. J'ai voulu en apprendre plus et, euh, et du coup, ben, j'ai pris des cours avec toi et j'ai vraiment adoré la manière dont tu avais, ta manière de présenter la méditation. Et ça m'apprenait beaucoup de choses et j'ai pu me rendre compte que la définition que j'avais de méditation n'était pas tout à fait ça. C'était plus de la relaxation pour moi, la méditation avant, et qu'aujourd'hui, je suis vraiment consciente de ce que ça m'apporte. Et ce lâcher prise, se concentrer sur soi et évoluer pour moi. Et pourrais-tu nous en dire plus sur ce que tu apprécies dans les cours, ce que tu apprécies le plus dans les cours? En fait, c'est le fait d'avoir l'expérience de chaque participant, de pouvoir parler librement, de ne pas avoir de jugement et de me libérer, entre guillemets, de ce qui de mes pensées, d'un peu ce que j'avais l'impression qui n'allait pas dans mon esprit ou dans mon caractère. Le fait de pouvoir en discuter librement, ça m'apporte beaucoup. Et est-ce que tu peux nous parler de quand tu dis te libérer de tes pensées, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur comment tu fais, par exemple, comment tu chemines sur ça, comment tu t'y prends? Alors le fait de méditer quotidiennement, en fait, me permet de me raligner avec ce que je suis plus profond de moi, en fait, d'accepter qui je suis véritablement, de m'aligner avec mes parts d'ombre et mes parts de lumière, en fait, être moi et ne plus être dans le contrôle, en fait, être aligné avec moi-même. Donc tu dirais qu'avec les cours de méditation, tu chemines sur le lâcher-prise? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Je lâche prise véritablement. Je n'attends pas rien en méditant. Je ne fais qu'ouvrir mon esprit, je ne fais que m'asseoir et laisser faire les choses. Alors quand tu dis comme ça, c'est vrai, pour les auditeurs, on pourrait croire que ça se fait comme ça. Ça a été dans la réalité, en fait. Stéphanie, tu pourrais peut-être nous en dire plus. Dans la réalité, ça a pris combien de temps, ça, par exemple? Parce que là, on parle de ce que tu as apprécié le plus dans les cours. C'est ça. Donc, certes, tu es arrivé aujourd'hui à apprendre à lâcher prise, sans forcément l'attendre, sans forcément en faire un effort. Mais est-ce que tu peux nous parler du chemin que tu as parcouru pour en arriver à ce stade aujourd'hui? Oui, alors le chemin a été pour moi assez rapide. En 4 mois, j'ai cheminé, mais ce n'était pas gagné dès le début. En fait, quand j'ai commencé les cours, je n'avais vraiment pas confiance en moi. Je voulais tout contrôler, je me mettais la barre très haute, je me flagellais régulièrement, je me flagellais
et me juger. Et ça a pris du temps pour pouvoir déjà tout simplement méditer quotidiennement. J'ai mis un petit peu de temps à accepter, à mettre ce rituel en marche. Ça a été assez long pour prendre conscience qu'il fallait que je lâche prise. Et ça n'a pas été facile tous les jours. Dès que j'ai compris qu'il fallait que je médite régulièrement pour avancer. Là, c'était un peu plus simple, mais j'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais le droit d'être moi. Et est-ce que c'est ça qui a été le déclic, le fait de se donner le droit d'exister tel que tu es et d'accepter toutes ces parts de toi, et que c'est ce qui t'a donné ce déclic de commencer à pratiquer quotidiennement, même chez toi, sans forcément attendre les cours une fois par semaine? Oui, tout à fait. C'est vraiment ce déclic. Je me suis aperçue que j'avais le droit d'être moi et de ne pas refléter ce que les autres pouvaient vouloir de moi, en fait. Je m'attardais beaucoup sur les avis extérieurs, les avis des autres, et je me rangeais en fait à leur avis, et je me rabaissais entre guillemets. C'est du jugement, mais tu te trouvais alignée avec ça quand tu te rangeais aux avis des autres? Non, je me trouvais pas alignée. Et aujourd'hui, comment tu as fait évoluer ça dans ta vie? Maintenant, je suis alignée, et plus je médite et plus je m'aligne, et je suis moi, vraiment, véritablement, et je m'accepte telle que je suis. Je suis Stéphanie, avec ses parts d'ombre et de lumière, et j'ai confiance en moi. Je suis moi. Moi, je peux dire que tu peux être vraiment fière de ton chemin, parce que tu sais, et tu me le dis toi aussi, il n'y a même pas une quinzaine de jours ou un mois de là, c'est des mots que tu ne te serais pas autorisée à dire pour toi-même. Tout à fait. Il y a 15 jours, je n'aurais pas accepté de dire je suis fière de moi. Je ne l'aurais pas dit parce que ce n'était pas encore le cas. Je n'étais pas encore prête à le dire. Aujourd'hui, je suis prête à dire que je suis fière de moi. Je suis moi, et j'accepte mes ombres et mes lumières. Et tu chemines avec la véritable nature. C'est ça. Et tous les jours, je chemine en méditant tous les jours, et j'évolue. Et lorsque tu médites pas, j'ose poser cette question parce que tu me confies parfois, et d'ailleurs, il est arrivé ces derniers jours où tu m'avais dit, mais il y a un jour que j'ai pas médité et je l'ai senti. Est-ce que tu peux nous partager ça, s'il te plaît? En fait, je médite chaque matin, pour ma part, avant le travail. Et c'est vrai que si je ne le fais pas, j'ai une journée un peu électrique, on va dire. Je suis un peu électrique, je pars au quart de tour. Je prends pas les choses comme elles viennent. S'il y a du bon ou du mauvais, je les prends pas en action. Je les prends plutôt en réaction un peu énergique. Je suis un peu à fleur de peau, un peu agressive, pas de patience. Et c'est vrai que le fait de ne pas méditer, ça se voit vite. Et lorsque tu médites? Lorsque je médite, je suis beaucoup plus alignée avec moi-même, et je suis beaucoup plus sereine. Je prends les choses un peu, on va dire, avec philosophie, mais comme elles viennent. Que ça soit... avec du recul. Avec du recul, tout à fait. Que ça soit positif, négatif, peu importe. Je prends comme ça vient. Il faut avancer, donc j'avance. Et surtout, je ne pense pas au futur, au passé. C'est le moment présent. C'est ce qui ressort de la méditation. Je ne
pars pas dans mon passé, je ne pars pas dans mon futur. Je vis le moment présent en permanence. Voilà. Tu résides dans l'instant présent. C'est ça. Et grâce à la méditation, j'ai appris à être dans ce moment-là et pas penser au passé ou au futur. Voilà. C'est ce qui ressortira, je pense, principalement de la méditation pour moi. Est-ce que tu peux dire par ces mots que le fait de demeurer dans l'instant présent te rend heureuse? Ah, je suis très heureuse de penser au présent et plus à chercher le passé, le futur. Je profite à fond du moment présent, à fond. Et j'en suis et je suis très fière de moi à l'heure actuelle, à ce moment-là, et je suis tellement heureuse de pouvoir penser au présent. Merci Stéphanie. Tu peux nous dire aussi, y a-t-il une différence pour toi entre méditer dans les cours et méditer seul chez toi? Est-ce qu'il y a une différence? Et s'il y a, est-ce que tu peux éclaircir? Oui, il y a une différence pour moi. Une fois par semaine, j'ai besoin de venir ici en fait pour avoir des conseils. Et si j'ai des questionnements sur la méditation, je peux en parler. Et puis c'est toujours plaisant d'avoir la petite voix de Nestlé qui résonne en moi pour dire, ben voilà, laissez passer vos pensées, ne discutez pas, ne leur servez pas le thé. C'est agréable d'avoir du soutien et c'est nécessaire, je pense, d'avoir du soutien quand on médite. C'est important d'avoir un coach une fois par semaine ou quand c'est pas une fois par semaine, d'avoir quelqu'un qui nous guide sur cette voie parce qu'on est tous, on ne sait pas forcément tous méditer seul. Donc, et à la maison, c'est différent. C'est pas la même, c'est pas le même univers. Déjà, l'énergie est différente dans ton studio et chez moi. C'est vraiment différent. C'est des espaces différents. Moi, j'aime beaucoup venir ici déjà pour partager. Et puis pour avoir tes conseils, c'est important pour moi dans ma méditation. Voilà. Merci que beaucoup. Dire de plus? Est-ce que tu dirais que les cours sont un peu nécessaires pour que tu puisses maintenir tes méditations quotidiennes, ou est-ce que ça va au-delà de ça aujourd'hui? Ou est-ce que ça a contribué au départ et qu'aujourd'hui tu es passé au-delà de ça? Que c'est un besoin différent? Ça a contribué au départ d'avoir un cadre, en fait, une manière de méditer, avoir les enseignements sur la posture, sur comment faire, entre guillemets. À l'heure actuelle, ça va plus loin. Ça va plus loin que la posture et c'est un encadrement différent et bénéfique. Le fait de parler des concepts qui se rattachent à la méditation. Tout à fait. Autre que uniquement la posture. Que uniquement la posture. Et rien que le fait d'ouvrir ce livre régulièrement et d'avoir ces faits ou ces conseils qui, au moment présent, tombent dans le mille, c'est très enrichissant. Alors, ce fameux livre dont tu parles, c'est le livre de Christophe Laurette, Apprenez enfin à méditer avec la pratique Tangram, que nous vous présenterons de toutes les façons. Et donc, oui, c'est vrai que ce livre m'accompagne dans tous les cours, je l'ai tout le temps avec moi et que tu as commandé toi aussi. Tout à fait. Que tu as à ton chevet. Que j'ai sur ma table de nuit et que j'ouvre quand j'en ai besoin. Et ça me permet de tout simplement
de réfléchir et d'évoluer. Mhm. Voilà. Merci. Merci, Merci beaucoup. merci à Merci toi. Stéphanie. Merci beaucoup.